Quelle poisse! Désolé, laissez-moi. Osez venir avec seulement 20 000 euros. Kansagne a mis en place des promotions alléchantes pour attirer la clientèle. La somme est modeste, mais suffisante pour vous battre. Quelle arrogance, jeune homme. Montrez-moi comment me ruiner. Veuillez placer vos mises maintenant. Les yeux violets et dorés sont là. Comment pourrais-je perdre? C'est ce qui me motive. Pariez petit. Je suis dans le milieu depuis des décennies. Je ne me laisserai pas avoir par ça. Ça m'achète du gros. 1, 5, 6, 12 au gros. Je prends aussi le gros. Ajoutez-en un pour moi. Gros. Je mise sur le gros. Gros, gros, gros. 1, 4, 5, 10, petit. Oh, quelle malchance. Il a encore gagné. Xiaofan a un vrai don? Xiaofan, comment tu fais? C'est grâce à la présence de ma tante. Ma chance s'est améliorée. Oh, mauvaise perte. C'est une arnaque. Vous vous liguez contre nous. Ce gamin n'a jamais vu Dites. Vous avez trouvé le coffre. Patron Zhang, calmez-vous. Ces jeux sont de nature récréative. De plus, vous ne me faites pas confiance. Vous doutez de Maître Qian? Monsieur, l'argent est à vous. Merci beaucoup. Alors, vous pensez toujours que je bluffe? D'accord. Je baisse les bras. Comment ce gamin a pu gagner? Je ne jouerai plus avec toi. Xiaofan, tu es incroyable. Un véritable roi du jeu. Heureusement, l'argent pour l'opération est arrivé. Sinon, ma sœur aurait été en danger. Ma sœur, repose-toi bien. Pour l'argent, Xiaofan et moi l'avons récupéré. Après ça, l'opération te guérira. Xiaofan et moi te ramènerons. L'argent fait tourner le monde. Sans mon œil d'or pourpre éveillé, je n'aurais jamais revu ma mère. Non, je dois continuer à gagner. Je veux encore plus d'argent. Je veux offrir une belle vie à ma mère et ma tante. Tati, laisse d'abord maman se reposer. Viens, je t'emmène gagner de l'argent. Comment? Tu veux retourner à cette salle de jeu? Non, c'est du jeu. Si tu te fais prendre, c'est la fin pour toi. Tati, qui a dit que jouer était la seule option? Nous pouvons saisir des opportunités. J'ai l'œil d'or pourpre avec moi. Les autres dépendent de la chance, pas moi. Ok, je t'accompagne. Mais si je découvre ces mauvaises pratiques, tu verras ce qui t'attend. Xiaofan, gagner de l'argent en achetant des tickets de grattage? Est-ce que c'est pas une arnaque, cette loterie? Tati, qui a dit que la loterie mentait? Aujourd'hui, je vais vous prouver. C'est quoi un enfant de la chance? Allons-y. Patron, donnez-moi tous vos gratteux. Xiaofan, tu es où? Vous êtes sûr? Vous les prenez tous? Bien sûr que non. Je vais en choisir quelques-uns. D'accord. Tout est là. Choisissez d'abord. Mais je préviens avant aucun retour après achat. Patron, inquiétez-vous pas. J'ai peur que vous regrettiez après. Tati, essaie. Xiaofan, ça peut vraiment gagner? Tati, tu me crois pas? Bien sûr que je te crois. Mais jouer comme ça, c'est pas un peu téméraire? Tati, j'ai dit que c'était la chance. Y a rien de négligé là-dedans. Grattez juste. Je gratte.
Oh, un gain. On a gagné. Xiaofan, 20 000 yens. Quoi, 20 000? Waouh, comment es-tu si doué? Ok, j'ai vraiment gagné à la loterie. J'ai compris. Je regarde. Si précis. Madame, continuez de gratter. Vous voyez, il y en a plein d'autres. Peut-être une surprise en réserve. Encore un gain à la loterie. Ha ha ha, 20 000 yuan. Ah, Xiaofan, comment es-tu si génial? C'est le dieu de la fortune qui t'a choisi. Tes 2 tickets de loterie combinés, équivalent à 1 an de salaire ici. oh mon Dieu. Oh mon Dieu, vraiment gagné à la loterie, et chaque ticket est gagnant. Oh mon Dieu. Comment as-tu fait? Ce gain s'élève à 150 000 yuan. Un vrai miracle. C'est incroyable. Xiaofan, avec cet argent, les soins de ta sœur sont assurés. Pourquoi es-tu si doué? Si doux. Madame, je vous l'avais dit, ma chance est incroyable, non? Patron, échangez tous mes tickets gagnants. Oh, d'accord. Je vais vous payer maintenant. Alipay, 150,000. Grand frère, dis-moi ton secret. Si tu acceptes de me le révéler, je te récompenserai bien. C'est ma muse qui me porte chance. Tellement chanceux. Tu es un beau parleur. Merci, patron. Tu dois y aller. Ok, on y va. Revenez souvent. À la prochaine fois. Waouh, un taux de gain de 100%. Ce gamin est impressionnant. Tante, regardez-vous. Pour vous occuper de ma mère, vous courir partout, vous n'avez pas dormi depuis des jours. Merci. Moi, Lin Fan, je le jure, je gagnerai beaucoup d'argent pour vous offrir une vie confortable. Plus de souffrance. Je me souviens de ma grande sœur Liu Ruoyan, elle fait dans les antiquités dans Jade, elle peut m'introduire dans ce milieu. Behaoran, que me voulez-vous? Ruoyan, l'anniversaire de grand-père Liu approche. Je sais que vous cherchez un beau jade du Kunlun pour son cadeau d'anniversaire. Je viens justement d'en acquérir un exemplaire rare. Regardez. Le jade est de qualité. Nommez votre prix. Ruoyan, vous savez ce que je veux, devenez ma petite amie et ce jade est à vous. De plus, pour la fête d'anniversaire, j'aurai un autre cadeau pour vous. Vous rêvez, je ne serai jamais à vous. Je ne veux pas de ce jade. Behaoran, que comptez-vous faire? Liu Ruoyan, ne soyez pas ingrate, je vous poursuis depuis si longtemps, j'ai fait d'énormes efforts pour ce jade, et vous me traitez ainsi? Vous ne m'expliquerez rien? Vous ne sortirez pas d'ici. Mais qui croyez-vous être? Osez-vous menacer ma grande sœur? Lin Fan. N'aie pas peur, grande sœur. Oui, je suis là. Liu Ruoyan, qui est-il? Pourquoi tu lui tiens le bras? C'est mon jeune frère martial Lin Fan. Lin Fan. Tu n'es qu'un petit vendeur de la rue des Antiquités. Minable avec ton étal, tu oses me voler une femme?
Je te conseille de déguerpir ou je t'extermine aujourd'hui. Behaoran, surveille ton langage. Quelle femme à toi! Si tu touches un cheveu de mon frère, je ne te pardonnerai jamais. Du royaume, tu vas m'affronter pour ce minable? Souviens-toi, à Hongjiang, seul moi, Bai Haoran, suis digne de toi seul, ma famille. Bai, peux-tu offrir ce jade Kunlun en cadeau d'anniversaire? C'est un bon à rien. Lui peut te le sortir? Mon œil d'or violet s'est amélioré. Il absorbe l'énergie du jade, ce qui signifie qu'avec assez de jade, je pourrai améliorer le bronze doré. Tenir une pierre pourrie et prétendre que c'est du Kunlun? Maître Bai, vous voulez offrir un faux à Monsieur Liu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai payé 30 millions pour ce jade Kunlun, ma famille connaît parfaitement le jade. Je sais reconnaître un vrai. Espèce de minable, sur quoi te bases-tu pour dire que c'est faux? Une preuve? Parfait. Je vais te montrer d'où me vient cette certitude. Putain, osez lâcher mon jade de Kunlun, occupez-vous de lui. Voyons qui osera le toucher. Grande sœur, tout va bien. Ouvrez bien vos yeux de chien. C'est ce jade à 30 millions trouvé? Il se brise au contact. Ce n'est pas du jade de Kunlun. C'est impossible. Ce jade que j'ai cherché jour et nuit ne peut être faux. Bai Haoran, tu n'as vraiment honte de rien? Présenter une pierre moisie comme cadeau d'anniversaire pour Monsieur Liu? Dans quoi tu te fourres? Je n'ai rien fait. Behaoran, en l'honneur des familles Bai et Yu, je te laisse partir cette fois. Mais la prochaine fois, je romprai tout lien avec toi. Frère, partons. Frère, merci pour ton aide. J'étais berné par Bai Haoran. Je te revaudrai ça à la maison. Sœur aînée, ta maison est si grande. Ma sœur, je te rends juste un petit service. Pas besoin de m'épouser pour me remercier. Dire non de la bouche mais les yeux grands ouverts, c'est clair. Tu voudrais m'épouser? Arrête de fantasmer. Pas de chance aujourd'hui. Je vais me laver. Attends-moi ici. Sœur aînée, ça ne va pas? Tu vas bien? Cette chute fait vraiment mal. Aide-moi à me relever. Sortez d'ici tout de suite. Partez. Tu vas sortir. Dehors, et tu as encore vu? Dis-moi, qu'as-tu vu là? Non, je n'ai rien vu. C'est mieux ainsi. Vous m'avez tant aidé. Comment puis-je vous remercier? Grande sœur, votre famille est dans le jade, n'est-ce pas? Soyez franc. Je veux gagner de l'argent. Pouvez-vous m'initier à ce milieu? C'est tout?
sera de bibliothèque. C'est l'anniversaire de mon grand-père bientôt. Il y aura une vente aux enchères. Venez simplement. Vous pourriez y trouver des pièces rares. La puissance des Liu est impressionnante. Organisez une enchère à domicile. Merci, grande sœur. Je serai à cette vente, c'est sûr. Allô? Quoi? Où êtes-vous? J'arrive de ce pas. Quoi de neuf? Tu as besoin de l'aide de ma sœur? Ça va aller, grande sœur. C'est juste qu'il y a un problème à mon étal. Je vais y aller. Au revoir, grande sœur. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement déraisonnable. Renan, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Fan, vous êtes enfin là. Zhu Kaiyong veut nous louer, le Xian y joue au mauvais feng shui. Je veux qu'il rembourse le loyer. Non seulement ils refusent de rembourser, mais en plus ils m'ont menacé. Petite morveuse, tu oses dire que le feng shui de mon Xianiju est mauvais? Qui t'a donné ce culot? Vous mentez. Tout le monde dit que le feng shui de votre Jianiju est mauvais. Non seulement vous refusez de me rembourser, mais vous insistez pour me le louer. Vous voulez juste nous arnaquer. Et si je te mentais? Je vous préviens aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous allez louer. Payez vite. Joue l'escroc. Tu ne t'y attendais pas. Il y a dans un trésor enterré derrière cette boutique. Mais ces trésors sont à moi. Tu as entendu? Mon père a dit de ramener l'argent vite. Ne fais pas l'idiot. Quand est-ce qu'on a refusé de louer? Nous avons loué cette maison. Frère Fan, vous ne pouvez pas la louer. Leur résidence Xianyi a un problème. On va tout perdre en la louant. Perte ou gain? C'est difficile à dire. Inquiète-toi pas. Fais-moi confiance, c'est bon. Ce n'est pas impossible de la louer. Mais le loyer doit être divisé par 2. Une maison pourrie comme la vôtre, je dirais 1000 yuan par mois maximum. Vous êtes fous ou quoi? 1000 yuan pour notre boutique? Vous n'avez pas fait de recherche? Moi et un enfant, on me trouve sous poste. Dans la ville antique, 20 000 yuan minimum pour une boutique. Juste 1000 balles. C'est à prendre ou à laisser. Ok. 1000 pour 1000. Payez maintenant. Papa, on a dépensé une fortune pour la décoration. La louer à mes yuans, c'est pas trop bas? Notre boutique est fermée depuis 6 mois. 12 000 par an. 10 000, ça reste 10 000. Donnez l'argent. Attends, frère Fan, je paye. Vous êtes là pour m'aider. Je peux pas vous faire payer. Alipay, 12 000 yuans reçus. Maintenant, prenez l'argent et partez. La maison est à nous. T'es bien bon, toi. 10 000 pour une leçon, gamin. Une leçon? Moi, Lin Fan, je perds jamais. Frère Fan, il ne reste plus que nous deux. Dis-moi si tu as trouvé quelque chose. C'est trop tôt pour te le dire. Je te le dirai ce soir. Frère Fan, tu es vraiment méchant. Tu caches encore ça aux autres. Va préparer des pelles de Luoyang. Je te rendrai riche ce soir. Pelle de Luoyang, les fortunes assurées. On va piller des tombes. De quoi tu parles? On creuse un trésor dans notre jardin. Frère Fan, tu crois qu'il y a vraiment un trésor? S'il y en a un, Zubapi et les autres l'auraient vu. Ils n'ont pas eu la même chance. Vraiment? Peu ont un don de clairvoyance comme moi. Frère, je crois avoir trouvé quelque chose. Frère Fan, on a trouvé le trésor. Frère Fan, ce pot est noir. Il y a quelque chose de sale dedans? Je plaisante. Ce que je convoite serait-il impur? Allons l'ouvrir ensemble. Frère Fan, c'est un pot de pièces d'argent. Et celui-ci?
Frère Fan, encore un pot de pièces d'argent. 2 pots de pièces. Je suis riche, riche. Baisse ta voix. Il est minuit. Tu veux réveiller tout le quartier. Dire qu'on est en train de creuser? Pardon, frère Fan. Je suis surexcitée. Mon Dieu, de vraies pièces Qing au dragon. Elles ont plus de 100 ans. Ces Longyang de la dynastie Qing valent au moins 10 000 yuans. Avec 200 pièces dans ces pots, ça fait plus de 2 millions. Frère Fan, vous êtes génial. 10 000 yuans de caution pour gagner 2 millions. Qui c'est là? Que faites-vous? Silence! Hé, personne. Allez, vite. Ok, ils sont partis. Cache ça d'abord. On règle ça demain. Je contacte l'intermédiaire demain. Vends tous ces dollars argentés. Frère Fan, enfin vous, écoutez bien. Vous savez combien il y en a? Combien? 216 pièces. Celui-ci vaut 10 000 dollars. Tune 16 valent 2.16 millions. On en attendait 2 millions. 160 000 de plus. Content? Si Juhei savait qu'il a ce trésor en boutique, il va en avoir des regrets. Perdre 2 millions pour 10 000 de loyer. Bien mérité. Ça s'appelle comment? Cupidité pour des broutilles? Lourde perte. Exactement. Frère Fan, 2 millions sur la carte. Tenez. Donnez-moi tout. Bien sûr. Sans vous, j'étoufferais encore. Grâce à vous. Donc je vous laisse l'argent. Ok. Cet argent, moitié-moitié. Merci, frère Fan. Maintenant qu'on a l'argent, je vous invite ce soir. J'ai ma carte. Si on dîne tard, on... Mais quel âge as-tu? Tu penses à ça toute la journée? Va sécuriser l'argent. On va à l'anniversaire de Monsieur Liu. Je veux juste dormir avec vous. Je me trompe? La vente aux enchères des Liu. Officiellement, c'est un anniversaire. Mais on ne vient pas les mains vides. Quel cadeau choisir? Vieille radine. Un bol cassé? 500 $, c'est déjà trop. Vous en voulez plus? Vieille sorcière. Un vieux bol cassé, 500 yuan, c'est déjà trop. Qu'est-ce que tu veux de plus? Vieille sorcière. Je vais te dire un truc. Ta pauvreté m'importe peu. Ne compte pas sur moi, vieille guenille, 500 yuan, prends ou laisse. Si tu veux pas acheter, dégage. Le père et le fils Zhu sont à Longjiang antique. Ils n'ont vraiment aucune limite. Patron, ce bol est un héritage familial. Je vous en supplie. Regardez mieux. Mon petit-fils doit aller à l'école. Mon fils est gravement malade. Sans le besoin d'argent, je ne le vendrai jamais. Vieille le garce. As-tu encore une conscience? Même une grand-mère, tu l'harcèles. Encore toi, fils de pute. Tu oses te mêler de mes affaires. Je vais te tuer, crois-moi. Respecter les anciens est une vertu. Tu harcèles vieux et jeunes. Tu n'as pas peur des représailles? Tu oses me maudire? Tu oses m'affronter? Tu crois que je vais te tuer? Harceler les anciens est ignoble, dégage d'ici. Ses yeux sont vraiment effrayants. Lin, tu vas voir, mais ne tombe pas entre mes mains. Ça suffit. L'œil d'or pourpre reste dissuasif. Mon garçon. Merci. Mémé et votre situation? J'ai compris l'essentiel. Voici 5 000 yuans. Prenez-les d'abord. Pour les urgences. Jeune homme, Prenez-les. je ne peux les accepter. Mémé, que faites-vous? Je n'ai rien à t'offrir. Prends ce bol en échange. Tu es quelqu'un de bien. Les bonnes actions méritent récompense. Mémé ceci. Le monde regorge de personnes dans le besoin. Il faut accepter son destin. Ce bol semble être un antique. Hé! Ça me semble si familier. Mes yeux dorés violets ont encore évolué.
Que se passe-t-il? Mes yeux pourraient non seulement percer les illusions, mais aussi révéler l'origine exacte des trésors. Mais peu importe. Je cherchais un cadeau d'anniversaire. Celui-ci sera parfait. Enchères de la famille Liu. J'arrive. Cette vente aux enchères marque le début de mon ascension. Frère Fan, ce n'est pas une vente aux enchères. Pourquoi ça ressemble à un marché aux pierres? La famille Liu a bâti sa fortune sur le jade. Leurs enchères en regorgent naturellement. Je comprends. Frère Fan, regardez. Maître Qian le 3e est là. C'est bien Qian Shui, sa fille. Elle est magnifique. Cette demoiselle Qian m'intrigue quelque peu. Ne t'inquiète pas, Ruonan. Tu ne lui cèdes en rien. Vraiment, frère Fan. Absolument vrai. Votre poitrine est plus imposante que la sienne. Frère Fan, si je suis si belle, comparée aux filles de votre ordinateur, qui est la plus jolie? Petite maligne, tu as osé fouiller dans mon ordi. C'était par hasard. Frère Fan, qu'en penses-tu en voyant ça? Je peux t'aider? Tu cherches la bagarre. Frère Fan, dis-le-moi si tu en as besoin. J'ai repéré un superbe brut. Je vais d'abord examiner les pierres. Ce gamin ne manque pas d'astuces. Je me demande ce qu'elle mijote toute la journée. Le pari sur pierre dépend de la chance pour eux. Pour moi, c'est un examen à livre ouvert. Je suis au bon endroit. J'arrête dès que j'aurai gagné 20 millions. C'était finalement du jade rouge. Mise à prix, 160 000, 600 000 après ouverture. Tripler la mise, ça suffit. Belle dame, bonjour, je prends cette pierre. Bien sûr, monsieur. Bien que Mofei soit petit, son prix est élevé. Mise à 30 000, vente à 500 000. Bénéfice garanti sans perte. Je prends celui-ci aussi. Cette pierre a l'air bien, mais son contenu est médiocre. Mise à prix, 200 000 valeurs réelles, 10 000 yuans. Or et jade à l'intérieur ne... Frère Fan, aide-moi s'il te plaît. La pierre que je voulais s'est avérée ratée après siège. Combien as-tu dépensé pour cette pierre endommagée? J'ai perdu 130 000 yuans au total. Revendu seulement 30 000 yuans après siège. J'ai perdu 90 000 yuans cette fois. Tu connais l'adage, perdre 9 fois sur 10? Un peu d'argent et te voilà arrogant. Tu veux te faire éliminer? Hé frère Fan, j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Je n'oserai plus recommencer. Bon, d'accord. Au moins 30 000 yuans ont été récupérés. Ce n'est pas une perte totale. Frère Fan, pensez-vous qu'on va perdre? Perdre de l'argent? Je suis là. Comment pourrait-on en perdre? Je vais t'ouvrir les yeux. Ne disais-tu pas perdre 9 fois sur 10? Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. On est pareil. Veux-tu récupérer ton argent ou non? Je réfléchis. Regarde bien si tu veux te rattraper. Observe attentivement. C'est un jade jaune. Prix de réserve, 200 000 yuans. Bénéfice estimé, 5 millions. Enfin, une grosse pierre prometteuse. Ruonan, tu ne veux pas récupérer ton argent? Alors achète celle-ci. 200 000 yuans pour ce caillou. Frère Fan, je crois en toi tout ce que tu diras. Que la pierre monte ou descende, je l'achète. Attends mes bonnes nouvelles. Allez, vas-y. Et si la découpe est ratée? Ne pleure pas. Non, non, absolument pas. Frère Fan, protège-moi, ne monte pas, ça doit réussir. Je prends cette pierre. Cette enchère. Pas une arnaque sentimentale, mais ces pièces de qualité sont aussi à moi. Frère Fan, je t'adore à mort, je t'écouterai quoi que tu dises. Du calme, laisse-moi te dire un truc. Tu m'intéresses pas, petite blonde. Envoyé, c'est fait. Le matériel dont tu parlais a pris de la valeur. Qian Sani l'a déjà acheté. 5 millions, regarde. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Frère Fan, tu es un dieu du pari sur pierre. Regarde-toi.
Ce petit 5 millions t'excite tant, je vais te dire. Suis-moi à l'avenir quand tu gagneras gros. Frère Fan, envoyez-moi votre numéro de compte bancaire. J'ai une chose à régler. Pourquoi voulez-vous mon numéro de carte? N'avez-vous pas voulu acheter ce minerai? C'est décidé maintenant. Ça nous rapportera la moitié à chacun. Non. Moitié de personnes sonne mal. 2,5 millions chacun. Moi 2,4 millions. Vous 2,6 millions. Qu'en pensez-vous? Elle résiste à la tentation de cet argent? Elle veut vraiment me le donner? D'accord. Gardez cet argent pour vous. Gardez-le pour les urgences. Non, ça ne marchera pas. J'ai dit moitié-moitié. Je suis sérieuse, sans blague. Je n'en ai pas besoin. Vous avez choisi ce minerai. Gardez l'argent. Et qui dit que vous seul pouvez le tailler? Je ne peux pas. Frère Fan est impressionnant maintenant. Votre part sera rentable. Je prends ce minerai. Chicken de tinte. Frère Fan, ce minerai coûte 600 000. S'il s'effondre, vous perdrez gros. Seulement 600 000. Pas de loup sans risque. Pour gagner, il faut oser. Ce minerai doit être le meilleur ici. Oui, frère Fan, taillez-le. Arrêtez, je vous soutiens. Petit frère, quand es-tu arrivé? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Grande sœur. Petit frère, je vous présente. Ma cousine Liu Yaxin. C'est ton petit protégé? Pouah, ça sent la misère ici. Tu oses jouer au hasard sans connaître tes limites? Vous. Grande sœur. Pourquoi votre cousine est si vulgaire? Elle a mangé des ordures? Qu'est-ce que tu as dit? Crois-le ou non, je te déchire la bouche. Petit vendeur bon qu'à faire les étals, sans un sou, aucune compétence. Juste une grande gueule. Tu t'entraînes encore au pari sur Pierre? Tu n'as pas peur de tout perdre? Arrête ton charreau, frère Fan ne perdra rien. À quoi bon t'obstiner? Ce sont les résultats qui comptent. Ce ne sera un exploit que si la pierre est rentable. Des gens comme vous, vous avez perdu de l'argent? Je ne peux pas, sinon expulsez-les. Ces miséreux ne méritent pas d'être chez les Liu. D'abord, mon petit frère n'est pas un raté. Ne l'humilie plus en ma présence. Ensuite, il a l'œil expert. Ses choix ne seront pas forcément perdants, même s'il perd. Je paierai pour lui. Frère Fan, ta grande sœur est si attentionnée, ça ne t'intéresse pas? Pas de bêtises, tais-toi. Maître Bai viendra aujourd'hui. Le jeune Maître Bai sera furieux. Sa colère ne me regarde pas. Je sais juste qu'avec moi ici, personne ne touche à mon petit frère. Royan, je te cherche depuis si longtemps que tu étais ici finalement. Vin Van Enkortoy, tu n'as vraiment aucune honte. La dernière fois, tu as brisé mon jade de Kunlun. Je n'ai pas encore réglé ton compte. Comment oses-tu te montrer devant moi maintenant? Avec une pierre pourrie en prétendant que c'est du jade de Kunlun. Si tu échoues, laisse tomber. Maintenant, tu fais comme si de rien n'était. À ton avis, qui est sans gêne ici? Lin Fan, vous... Behaoran, que voulez-vous à mon jeune frère martial? Royan, pourquoi le protégez-vous encore? Et alors? Vous? Bei Shao, je ne sais pas ce qui cloche chez ma sœur. Elle a tenu à emmener cet homme parier sur les pierres. J'ai essayé de le convaincre de partir, mais il est si arrogant qu'il s'impose ici. Un étalage puant ose encore parier sur les pierres. Il ne connaît pas ses limites. Behaoran. Pourquoi un homme comme moi est protégé par sa sœur aînée? Non, je dois retrouver ma dignité. À en juger par le ton de Maître Bai, vos compétences en pari de pierre sont excellentes. Espèce de lin. Savez-vous qui est cet homme à côté de Bei Shao? Espèce de lin. Je vais vous dire. Mon oncle Majin est un roi du pari dans le Nord. Ses choix ont 9 chances sur 10 de gagner en valeur. Il ne rate jamais. Maudit soit mes yeux. La spiritualité de ce jade a été absorbée par l'œil d'or violet. Ce Behaoran est vraiment quelqu'un de bien. Chaque visite m'apporte des surprises inattendues. Ainsi soit-il. Puisque votre acolyte est le roi des pierres de précieuses, parlons donc d'un pari. Quel genre de pari? Nos matériaux de pari sont choisis. Taillons-les sur place. Le plus offrant gagne, le perdant s'agenouille et s'excuse. Vous osez? Pourquoi pas? Quand mon oncle jouait aux pierres, tu jouais encore dans la boue. Voyons comment tu vas finir. Petit frère, tu es sûr?
Il a l'air redoutable. Et si tu perds? Grande sœur, peu m'importe. Mais eux sont là pour tout détruire. Je dois te rendre justice. Quoi? Linfan prend un tel risque juste pour venger ma colère. Je comptais utiliser ce meilleur morceau de matériau pour la coupe finale. Vu que Bai Haoran l'a déjà placé devant moi, je dois visiblement faire dans le spectaculaire. Lin, tu n'as sûrement pas vu les vidéos de mon oncle Jouan, hein? Ses pierres favorites sont toujours infaillibles. Impossible de se tromper. Prépare-toi à t'excuser à genoux. Qui a dit que mon frère Fan allait perdre? Mon frère Fan est génial. Il m'a choisi ce matériau qui a immédiatement pris de la valeur. Un coup de chance temporaire. Une seule coupe réussie ne prouve rien. Le jade s'évalue avec l'expérience, pas la chance. Hé! La chance fait partie du talent. Xiao Fan, tu es sûr? Tu en as besoin? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Tout va bien, je sais. Jeune maître Bai, commençons. Tu oses te montrer arrogant? Je veux te voir supplier pardon. Pourriez-vous appeler un maître tailleur? D'accord. Linfan, prépare tes excuses. C'est à voir qui s'excusera. Jeune impertinent, tu manques de sagesse. Sœur, pourquoi tu bloques toujours? Oups, pas besoin d'être gêné. Montre le résultat rapidement que ce garçon s'excuse auprès de Maître Bai. Vous avez vu ça? Jade impérial vitreux d'un vert éclatant, c'est la force de mon oncle. Excusez-moi, cette pierre appartient à mon disciple, ce déchet est le vôtre. Quoi? Impossible. Impossible. Mon oncle est le roi des paris pierreux. Comment sa pierre pourrait être un déchet? C'est vous, vous avez échangé les sacs. La pierre brute a été photographiée et enregistrée. Si vous ne me croyez pas, vérifiez vous-même. Impossible, c'est un minable. Personne ne trouve du jade impérial vitreux. Ça vaut des millions. Frère Fan, tu es incroyable. C'est du vrai verre Zhenglion. Mieux que mon jade impérial. Frère Fan, je t'adore. Disciple extraordinaire. Non seulement il a percé, mais il explose. C'est de la chance. Je suis de la triade Kyushu de la capitale. Vendez-moi ce jade impérial vitreux. Je propose 15 millions. Et soyez paradis. Moi, 18 millions. Jeune homme, votre numéro de compte, je vire immédiatement. Père, devrions-nous acquérir ce jade impérial? La famille Qian propose 25 millions de yuan. Le groupe Qianjia Wantong offre 25 millions pour acquérir ce jadéite vert impérial. Les siennes encore? Pantone aussi. Ils ont déjà acquis le jade jaune. Les Qian ont frappé fort. On n'a aucune chance. Oubliez ça. Cherchons autre chose. Impossible de rivaliser. Frère Fan, c'est Mademoiselle Qian. Vendez-le lui. 25 millions. Mon sieur, les Qian l'acquièrent pour 25 millions. Acceptez-vous? Pouvez-vous surenchérir? Avec du verre impérial, je monterai l'offre. Vert impérial? Alors non. Impossible aujourd'hui. 25 millions pour les Qian. Envoyez-moi le RIB. Virement immédiat. Utilisez ce numéro pour virer 25 millions. 25 millions. Un beau pactole. Bonne coopération. N'hésitez pas à me recontacter pour d'autres matériaux de cette qualité. Le groupe Wantong reste ouvert à toute collaboration. Les ressources du groupe Wantong sont impressionnantes. Dans ce cas, je reviendrai vers vous pour tout matériel intéressant. Monsieur Bai, quand comptez-vous vous agenouiller pour vos excuses? Linfan, même à genoux devant toi, en serais-tu digne? Cesse ton insolence, petit morveux Monsieur Bai a pourtant perdu, non? Ne connais-tu pas la clémence quand elle est due? Si Linfan avait perdu lui, accorderiez-vous cette grâce? En somme, vous refusez d'honorer votre dette. Les preuves Sunda sont sous vos yeux. Mon dossier est plus concluant que le vôtre. Respectez le pari. Agenouillez-vous et reconnaissez votre défaite.
La fan, tu as déjà empoché 20 millions avec ce matériau, je te conseille de ne pas trop en demander. Cet argent provenait du groupe Wantong. Quel rapport avec notre pari? À genoux. L'infâme, tu cherches la mort. Arrêtez ça immédiatement. Grand-père, que faites-vous ici? Si je ne reviens pas, vous avez mis ce lieu sens dessus dessous. Cette affaire peut être grave ou mineure. Laissez-moi arbitrer équitablement. Haoran, héritier d'une grande famille, statut honorable. Inutile de débattre avec ce jeune homme. Cette affaire, je crois que c'est tout. Grand-père, si l'infâme perd, ils ne lâcheront pas l'infâme. Ma parole est loi pour que Maître Bai cesse de s'en mêler. Exécution normale du pari. Ma justice est sans équivoque. Maître Liu, vous osez me faire ployer devant cette ordure? L'honneur d'une promesse prime tout. En tant qu'héritier des baies, manquez-vous de souplesse stratégique. Bien sûr, si vous refusez de plier, je ne forcerai rien. Mais pour ce banquet d'anniversaire, jeune Maître Bai, rentrez. Maître Liu. Entendu. Je m'incline. Espèce de lin. J'ai tort, pardonnez-moi. Pas mal, pas mal. Très élégant. Souviens-toi, ce n'est pas terminé entre nous. Jeune homme, vous gardez la tête froide dans l'adversité. Respectez vos principes. Vous accomplirez de grandes choses. Merci pour vos sages paroles. L'affaire est réglée, retirons-nous Ruoyan. Rentrons aussi. Petit frère, c'est l'anniversaire de mon grand-père ce soir. N'oublie pas de venir. Bien sûr, grande sœur. À ce soir alors. Frère Fan, j'aurais jamais cru devenir millionnaire un jour. Et même 5 millions. Tu es ma petite étoile porte-bonheur. Et si je mettais de la soie noire ce soir pour toi? Dégâts d'eux. Je regarde pas. On a grandi cul nu ensemble depuis l'enfance. Ça m'intéresse pas. Tu aimes pas les hommes, hein? Et si je te présentais mon cousin? Barre-toi! C'est toi qui aimes les hommes. J'aime déjà les hommes. Frère Fan, t'as personne en tête, hein? Laisse-moi deviner. Ce serait pas ta grande sœur? Petite maligne, tu cherches la bagarre. Attention, je vais te fesser. Alors je me tais. Rentre ce soir. Je vais dire à mes parents que t'es génial. Qu'ils me demandent en mariage. Tu oserais pas. Le lapin ne mange pas l'herbe chez lui. Hey Tati! Xiao Fan, j'ai préparé plein de bons plats pour toi. Tu viendras dîner, hein? Tati, t'as appris à cuisiner quand? Oublie ça, dépêche-toi de rentrer. D'accord. Xiao Fan, peux-tu me passer la serviette? J'ai oublié de la prendre. Elle est sur le canapé. Ah oui, c'est vrai. Tati, où ranges-tu ta serviette? J'arrive. J'arrive. Mette d'abord un vêtement, Tati. Tu es gênée devant ta tante? Bon, je vais me changer. Je te préparerai un bon repas. Allez, goûte. Tati, tu as passé l'après-midi sur ces plats? Quand as-tu appris la cuisine indienne? Quelle absurdité. De la cuisine indienne? C'est du Sichuan? Porc à la sauce, yupion poulet kung pao. Ma première création, goûte. Tati, tu n'as pas besoin de cuisiner. Tu n'y connais rien. Ta mère sort de l'hôpital cette semaine. Je voulais lui préparer des plats pour fêter son retour. Alors c'est bon? Tati, je dois y aller. Je pars maintenant. Ne pars pas, reviens.
Heureusement, je cours vite. Sinon, je n'aurais pas atteint l'apogée de ma vie. J'ai failli mourir en chemin. Cela dit, au banquet d'anniversaire du patriarche des Liu, de nombreuses antiquités rares seront présentées. Je me demande ce qui nous attend ce soir. Que monsieur ait un bonheur aussi vaste que la mer de l'Est et une longévité comparable à la montagne du Sud. Grand-père Liu, je viens aussi vous souhaiter un bon anniversaire. Que votre bonheur soit inépuisable comme la mer de l'Est et votre vie durable comme le pain de la montagne du Sud. Jeune homme, merci pour vos vœux. Vous êtes quelqu'un, jeune homme. Un jade impérial vert a été découvert dans la mine des Liu. Il met en valeur la réputation de notre famille. C'est bien, Lin Fan. Tu oses te montrer devant moi? Voyons comment je vais te recevoir. À quoi servent les vœux? Ce ne sont que des politesses. C'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Où est ton cadeau? Tu viens sans présent au banquet? Aucun cadeau? Le cadeau est toujours dans mon sac. C'est plutôt vous n'auriez pas préparé de cadeau. Qui êtes-vous? Pour nous comparer à toi? Montrons-lui nos cadeaux d'anniversaire. C'est le chef-d'œuvre de Fu Baoshi. Il y a quelques années chez Christie's à Nangang, 5,6 millions de dollars. C'est précisément cette peinture. J'ai toujours voulu acquérir ce tableau. Malheureusement, aucun vendeur ne se présentait. Monsieur Bai nous a devancés de manière inattendue. La générosité de Monsieur Bai nous impressionne. Nos cadeaux paraissent bien modestes en comparaison. Histoire de montrer l'exemple à certains. Voilà ce qu'est la vraie puissance. Monsieur Bai ne peut cacher son influence. Ha ha ha! Un modeste présent. Pourvu qu'il plaise au patriarche, j'y ai mis tout mon cœur. L'infane pour l'anniversaire du patriarche, où est ton cadeau? Montre-le-nous donc. Ce gamin sans le sou. Quel cadeau décent pourrait-il offrir? Peu importe ce qu'il sortira face au présent de la famille Bai. Ce ne sera que détritus. Je comprends maintenant. Il a honte de le montrer, ha ha ha. L'infane est mon invité. Son intention prime sur le présent. Les Liu n'ont pas besoin de cadeaux pour prouver leur respect. Royan, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Ton invité n'a même pas de cadeau, c'est une humiliation publique. L'âme de ce tableau a été absorbée par mes pupilles dorées. Il n'en t'en reste qu'une coquille, vide. Une simple copie. Quel sacrilège. Même sans cadeau d'anniversaire, c'est mieux qu'un faux tableau. Ha ha ha! Tu te retenais depuis longtemps? Quelle excuse as-tu trouvé? J'imagine que tu divagues. Tu insinues que mon cadeau est un faux? Oui, ce tableau est une contrefaçon. Comment oses-tu dire que c'est un faux? Apporte des preuves convaincantes. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Vous voulez des preuves? Mais attention à votre réputation. Quand je les révélerai... Je veux absolument des preuves. Et Bai n'offre pas de contrefaçon. C'est de la jalousie pure. Lin Fan, pourquoi crier au faux? Ce tableau me semble authentique. Maître Liu, je ne bluffe pas. Laissez-moi tout vous montrer. Puisque vous voulez des preuves, analysons chaque détail. Un vrai Fu Baoshi utilise la technique Baoshi-kun, des touches LED fragmentées, qui créent dans ce vent impétueux. Son analyse est correcte. Il maîtrise bien Fu Baoshi. Regardez toute cette toile de plus près. Y voyez-vous cette grâce? C'est donc une contrefaçon. Si vous doutez de moi, faites appel à un autre expert. Nous vérifierons ensemble. Je ne m'attendais pas à ces compétences d'expert. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette peinture semble-t-elle différente? Petit frère, c'est un faux? La famille Bai est riche et influente. Inadmissible d'offrir un faux pour son anniversaire. Grande sœur, si j'ose affirmer, c'est que j'en suis certain. Parle si tu as des doutes, je t'aiderai à résoudre ça. Sois-en sûr. Jeune homme, vous prétendez expertiser? Grand-père Liu, je ne connais que... Mais cette œuvre présente des anomalies. Si vous ne me croyez pas, faites appel à un autre expert. Qu'on la réexamine. Je vous donne raison sur ce point. Impossible. Les Bai n'offrent pas de faux. Quelle sottise racontez-vous? Puisque vous persistez dans vos positions, je vais convoquer un troisième expert. Un antiquaire réputé de Longjiang vérifiera tout cela. On parle de l'œil d'or,
expert renommé dont la réputation n'est plus à faire. Alors, grand-père Liu, Soit! Qu'on le fasse venir, je veux voir qui ose. Accuser les bails de fraude. c'est dit. Tu persistes dans ton entêtement? Alors, faisons un pari. Paria encore. Pourquoi le jeune maître Bei a-t-il peur? De quoi aurais-je peur? Propose tes conditions. Parlons de l'authenticité du tableau. L'expert décidera. Si c'est un vrai, je présenterai mes excuses devant toute la famille Le Bei. Misérable brocanteur. N'a rien à nous offrir. Je m'en charge. Un bol en céramique émaillé de l'Erschwand? Ce bol émaillé bleuté est un cadeau d'anniversaire pour grand-père Liu, si je me trompe. Je suis prêt à prendre ce bol émaillé bleuté et présenter des excuses au nom de la famille Bei si j'ai raison. Vous ne devrez pas seulement vous excuser, mais aussi m'envoyer cette peinture. Bien que cette œuvre ait absorbé mon énergie spirituelle, si jamais elle peut être restaurée, je pourrais en tirer un bon profit. Jeune homme, où avez-vous trouvé ce bol divin? Grand-père Liu, simple coup de chance. Trouvaille fortuite, destinée à être votre cadeau d'anniversaire. Mais face à ceux qui cherchent au même des noises, je dois revoir ma stratégie. Vous débitez des absurdités. Si c'est un faux, ton bol est bréché et le pire des faux paris tenus. Qui a peur de qui? Vieux Liu, faites venir l'expert en antiquité qu'il juge qui possède des contrefaçons. Royan, appelle Maître Wei immédiatement. Entendu? Attendons la vérification d'authenticité. Si le mien est vrai, je te giflerai publiquement. Si ta peinture est fausse, c'est toi qui mérites une gifle, jeune maître Bei. J'en ai assez de tes mensonges. Un paysan illettré qui prétend expertiser le jade. Et maintenant les antiquités. Je suis peut-être un péquenot, mais l'héritier des Bei a moins de discernement qu'un ignorant comme moi. Vous, Grand-père Maître Wei est arrivé. Maître Wei, vous arrivez à point nommé. Pouvez-vous examiner cela? Ma peinture est-elle un faux? Maître Wei, elle est authentique, non? Après expertise préliminaire, cette œuvre est un faux avéré vérité, et illusion s'entremêlent. Le vrai et le faux n'ont plus de frontières. Ce style est systématiquement classé comme faux. Je déclare donc ce tableau contrefait. Impossible. La famille Bei n'envoie jamais de faux. Je l'ai acquis chez Christie's. Vous, Maître Wei, vous trompez forcément. Regardez mieux. vous doutez de mon expertise? J'utilise l'œil du Dharma secret, la technique Konghuyan, 40 ans d'expertise artistique. Aucune erreur à mon actif. Quel expert! Quel œil infaillible! Quel œil secret! C'est impossible. Votre expertise est erronée. Inadmissible. Bei Haoran Maître Wei est un expert reconnu. Cessez ces enfantillages. Admettons que ce soit un faux. Mais ce bol cassé qu'il tient, c'est un double faux. Examinez-le. Jeune homme, puis-je examiner ce bol? Faites donc juger l'expert. Ça calmera les mauvaises langues. Si ma peinture est un faux, ton bol cassé est encore plus nul. Je n'y crois plus. Tu n'es qu'un plouc peut offrir un cadeau plus cher que le mien. Jeune homme, d'où vient ce bol? C'est juste un coup de chance. Authentique. Ce bol est authentique. Fabriqué à Jingdezhen, sous Xuande, Ming, porcelaine impériale. Accessoire de l'empereur Xuande pour les dés. Si vous le restaurez, vaut au moins 10 millions. Même endommagé vaut 5 millions. Impossible. Impossible. Son cadeau serait plus cher. Rien n'est impossible. Non seulement je l'ai, mais je l'offre à Papy Liu pour son anniversaire. Un trésor si précieux m'est offert. Je suis soulagé. Mais à 70 ans, je ne peux abuser de votre jeunesse. Ce bol en glaçure bleue, gardez-le. Oh Papy Liu, pour votre anniversaire, impossible de le reprendre. Gardez ce bol émaillé bleu. J'en trouverai un bon restaurateur pour le réparer. L'œil doré a absorbé le Reiki. Il va s'améliorer. J'améliorerai la restauration d'antiquité. Le bol pourra alors être réparé. Maintenant que mon cadet a gagné le pari, ne devriez-vous pas tenir parole? Maîtresse, nul besoin de vous excuser.
Exigez simplement qu'il me remette cette peinture. Pourquoi vous donnez nos œuvres? Je préférerais la brûler que vous la céder. La famille Bai de la capitale perd-elle son honneur? Liu royal, nos familles, Bai et Liu, entretenons d'excellents liens. Votre agressivité frise l'intimidation. Jeune maître Bai, l'affection reste l'affection. Un pari demeure un pari. Je souhaite simplement éviter qu'on vous traite de parjure. Vous, l'ignorant, notre aîné maîtrise l'art de la répartie. Puisque cette peinture est un faux, vous concéderez votre défaite et remettez-la au jeune lin. Pourquoi? Parce que nous sommes chez les Liu. Moi, Liu Chuangxiong, je témoigne de cette manigance. Cela suffit-il? Vous, très bien, très bien. Vous complotez tous contre moi? Les Liu protègent ce roturier. Soit. Je n'en veux plus de cette peinture. Quant à cette affaire, elle n'est pas close. Mon cadet, cette œuvre t'appartient désormais. Merci, ma grande sœur en art. Enfin, ce tableau ancestral m'appartient. Mon petit, je ne vois pas pourquoi vous voulez ce faux. Vous voulez en faire un trophée? En fait, voilà la situation. Je suis en fait un antiquaire. Ce tableau est un faux, mais ça peut se revendre, ici. Je vais le récupérer pour décoration. Peut-être qu'il prendra de la valeur. Vous ne gaspillez rien. Un vrai recyclage. Pourquoi ce tableau était devenu faux après absorption? J'espère qu'on pourra le restaurer. Sinon, j'aurais détruit une œuvre ancienne. Ce serait un péché. À quoi penses-tu? Tu es si absorbé. Viens dîner. Maître Liu, je ne resterai pas manger. Vous me connaissez. Ces occasions ne sont pas mon genre. D'accord. Je ne vous retiens pas. Prenez ceci, Maître Liu. Je vous laisse. Parfait. Que tout le monde se retire. Allons-y. Vous êtes étrangement indulgent avec lui. Je ne vous ai jamais vu si heureux. Grand-père, quelle bêtise racontes-tu? On est juste amis. Mais je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais avec Lin Fan, j'étais vraiment plus heureuse. Ce type est extraordinaire. Il n'est pas un petit poisson dans son étang. Si tu le ramènes comme petit-fils par alliance, je peux l'accepter. Papy, je ne veux pas de petit-fils par alliance. C'est pas mieux que je reste avec toi? D'accord, d'accord. Monsieur Lin, nous nous revoyons. Mademoiselle Qian Shui, comment m'a-t-elle trouvé? Mon Dieu, de la dentelle noire, Mademoiselle Qian paraît froide, mais c'est si sensuel. Monsieur Lin, vous saignez du nez. Ah! Le temps est un peu sec ces derniers jours. Rien de grave, ce sont des broutilles. Mademoiselle Qian voulait me parler? Monsieur Lin, je veux vous offrir la fortune. Une grande fortune? Je ne connais pas votre famille, Qian. Pourquoi Mademoiselle Qian veut-elle m'offrir cette richesse? Vos compétences au jeu de pierres précieuses, même le roi des parieurs s'incline devant vous. Vous méritez cette fortune. Ah! D'accord, expliquez-moi ça. Dans quelques jours, notre famille Jian organisera une vente aux enchères de pierres. J'espère que vous y participerez. De plus, je vous récompenserai. Un minimum de 3 millions. Mademoiselle Qian veut me manipuler. Si vous m'aidez dans cette affaire, vous serez l'ami de la famille Qian. Laissez-moi y réfléchir. Alors dites-moi quand est cette enchère? Dans environ 5 jours. Monsieur Lin trouve cela compliqué? Je veux juste travailler le jade normalement, gagner ma vie tranquillement et subvenir aux besoins de ma famille, sans créer d'ennemis. Dans ce cas, permettez-moi de reformuler. Sur le terrain des enchères, si vous rencontrez des difficultés, la famille Qian peut s'en occuper. Bai Haoran me harcèle. Avec le soutien d'une famille puissante, il n'osera plus agir à la légère. Puisque Mademoiselle Qian le dit, je participerai à votre enchère de jade comme promis. Très bien. Mademoiselle Qian, il se fait tard. Je vais rentrer. À dans 5 jours. Bien sûr, Monsieur Lin. Li Fan, vous êtes le premier à oser marchander avec moi.
Frère Fan, tu es réveillé? Allons acheter une maison. Ta mère ne sort bientôt de l'hôpital? Un nouveau jardin émeraude a été construit à Longjiang idéal pour la convalescence. Wang Ruonan, cette fille, est un peu espiègle, mais son caractère est excellent. D'accord, allons au jardin émeraude plus tard. On s'installera là-bas si c'est adapté. D'accord, frère Fan, je viens te rejoindre. Monsieur, vous souhaitez visiter? Combien coûte votre résidence? Vous parlez de la Villa 8? Prenez celle exposée au sud. Ah oui, la voici. Monsieur, notre villa vaut 12 millions. Je vois que vous faites venir vos parents. Vous venez de sortir de l'école. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Hé, comment tu parles? Nous ne pouvons pas l'acheter? Écoutez bien, votre villa n'est rien. Même en achetant tout, pour frère Fan, c'est simple. Qui ne se vante pas. Vous jouez les distingués, mais vous prétendez tout acheter? Vous en avez les moyens? C'est prétentieux. Et vous? Comment ça? Frère Fan est incroyable. Ce coup-là, je vais pouvoir m'en vanter 10 ans. Pas un mot. Sortez la carte et payez direct. Frère Fan, t'es trop classe. Tu es stupide? Tu captes pas ce que frère Fan veut dire? Mon frère Fan, ça veut dire qu'on achète la villa. Crédit direct. Je vends des maisons depuis des années. C'est la première fois que je vois ça. Une maison à 10 millions. Pas une seule question. Payment cash. Je tombe sur un milliardaire? Monsieur, autre chose. Je peux. Me taire. J'ai dit de passer la carte. Tu comprends pas le français? Frère Fan, t'es tellement autoritaire, j'adore ça. Baisse le ton. Monsieur, toutes mes excuses. Vraiment désolé. Je vais chercher le directeur. Préparez le contrat d'achat. Monsieur, désolé. Mon employé manque d'expérience vous a énervé. Pas d'inquiétude. Je m'occupe personnellement de tout. Finalisez la procédure rapidement. On emménage cet après-midi. Aucun problème, un instant. Je vais passer la carte. Ce sera réglé rapidement. Ok. Frère Fan, pourquoi es-tu si pressé d'enregistrer? C'est pas comme ça que ma mère a guéri. Je veux juste la sortir de l'hôpital au plus vite pour qu'elle se rétablisse. Elle peut pas rester à l'hôpital indéfiniment. Frère Fan reste attentionné. Je peux emménager avec toi? Tu dis quoi là? Monsieur, votre chambre est réglée en un seul versement. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Je m'occupe de tout pour vous. Vous pouvez enregistrer avec votre sac cet après-midi. Voici votre carte. Merci. C'est vrai, la commission sur cette maison ne la concerne pas. Oh, compris. Un magnat, un vrai magnat, plus de 10 millions, sans même cligner des yeux. À partir d'aujourd'hui, tu peux faire tes valises et démissionner notre service des ventes. J'ai pas besoin de vos faibles ventes. Manager, non manager, je sais que j'ai tort. J'oserai plus la prochaine fois. Manager, la prochaine fois. Pas de prochaine fois. Allez. Xiaofan, tu avais dit que c'était OK de louer une voiture si chère pour nous chercher. Pourquoi tu nous amènes ici alors? On ne devrait pas rentrer à la maison? Maman, ce sera notre nouvelle maison désormais. Xiaofan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Comment pourrions-nous nous offrir maison et voiture de luxe? Cette voiture coûte au moins 5 millions. Et cette maison vaut plus de 10 millions. Maman, rentrons d'abord. Je vais tout expliquer. Allons-y, ma sœur. Regarde, sœur. Oh là là. Xiaofan, dis-moi la vérité. D'où vient tout cet argent? Pourquoi ce délai? Acheter maison spacieuse et voiture de luxe? Dis-le! Oui, Xiaofan, d'où provient cet argent? Parle maintenant. Pas d'activité illégale. Maman, asseyez-vous d'abord. Ne t'inquiète pas, maman. Tu sais qui je suis? J'ai gagné cet argent en jouant sur les pierres de précieuses. D'où ma capacité à acheter villas et tes voitures de luxe. Yufei, Xiaofan dit vrai. Ma sœur Xiaofan est sincère.
La chance de Xiao Fan. Depuis peu, il a une intuition. Incroyablement précise. Grâce à sa chance, ta chirurgie est couverte. Nous avons enfin pu réunir l'argent. Maman, ma tante a raison. Après l'épreuve vient la récompense. Fais-moi confiance. Je veux vous offrir une vie meilleure. Et c'est merveilleux. Cette maison est immense. Désormais, ta tante vivra avec nous. Fini la solitude pour elle. Sœur, qu'en penses-tu? Aujourd'hui se tient la vente aux enchères de la famille Xian. Je ne connais pas la matière de ces pièces. Quelle surprise m'apportez-vous? Monsieur Lin, nous nous retrouvons. Ce costume vous sied parfaitement aujourd'hui. Très élégant. Mademoiselle Qian est également radieuse. Votre silhouette semble aussi s'être affinée. Merci pour le compliment, Monsieur Lin. J'aimerais nouer des liens avec vous. Ce serait fort intéressant. Ah, au fait, les 2 pierres brutes de Liu Jiabiao Shang, les avez-vous toujours? Soyez sans crainte. Je les ai conservées. Parfait alors. Lin Xiaoyu, vous êtes un homme de talent. Que Sui Yi vienne vous accueillir. C'est un honneur rare. Quand ai-je fait tant d'histoires? Maître Qian, vous êtes trop modeste. Mademoiselle Qian et moi sommes amis. Elle m'accorde. Ce à considération amicale, d'où cet accueil chaleureux. Ne soyez pas nerveux, Li Xiaoyu. J'attends de vous une performance qui animera cette assemblée. Je crois en votre potentiel. Montrez-vous à la hauteur et nous nous entendrons bien. L'avenir me sera favorable. Que voulez-vous dire? Serait-ce que Maître Qian souhaite un rapprochement? Votre bienveillance m'honore. Lin Xiaoyu, circulez librement. Si une pierre vous intéresse, nous la rachèterons. À prix d'or. Entendu. Je vais faire fortune aujourd'hui. Papa, tu sembles accorder beaucoup d'importance à Lin Fan, mais tu ne le connais pas bien. Pourquoi donc? Ma fille, aujourd'hui je te demande, j'ai pu partir de rien pour construire une base de dizaines de milliards. Grâce à quoi? Je ne sais pas. C'est grâce à mon regard. Un regard perspicace. J'ai vu que Lin Xiaoyu n'était pas commun et son cœur est pur. C'est un bon parti. Ma fille, je le vois bien, tu le traites différemment. Je n'ai jamais vu cette attitude avec d'autres hommes. Papa, nous sommes juste amis. Quelle différence? Tu peux tromper les autres, mais pas ton père. Tu es ma fille. Je te connais trop bien. Papa, je trouve juste Lin Fan un peu particulier. Ceux que j'ai rencontrés avant, soit me flattaient, soit trop respectueux. Seul Lin Fan dégage une telle assurance qu'il m'arrive parfois de me sentir fragile face à lui. Et si Lin Xiaoyu devenait mon gendre? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai dit, on est juste amis, haha. D'accord, d'accord, n'en parlons plus. Faisons le tour du site, voyons ce que Lin Xiaoyu peut livrer. Je sens qu'une grosse cargaison partira aujourd'hui. Ce jade ne coûte que 500 000 €. Il contient du vieux bleu de haute glace, valeur estimée à 3 millions. Un investissement rentable à coup sûr. Bonjour, je prends cette matière. C'est en fait une chrysolite fleurie. Prix de réserve, 900 000 €. Valeur marchande, 18 millions. Et celle-ci? Et frère, tu veux te ruiner? Cette matière est de mauvaise qualité. Le lion ouvre grand sa gueule. Le prix marqué est de 900 000 €. La famille Qian est avide d'argent. Qui achèterait cette matière serait stupide. Mon gars, mesure tes propos. Je vais travailler cette matière. Tu continues à insulter. Comment je suis censé travailler? Bon d'accord, je ne te retiens plus. Vas-y, travaille cette matière. Quand tu seras en caleçon, ne m'en veux pas. Vous semblez apprécier ma famille Lian. Pas vraiment, enfin. Non, mademoiselle Qian.
Vous allez travailler cette matière à 900 000 euros. Tant de confiance. J'ai déjà choisi la matière première. Je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Vos pierres brutes sont de qualité. Pas étonnant que les prix soient élevés. Vous jugez d'un coup d'œil toutes les pierres brutes. Lin Fan, quel est votre secret? J'espère que cette pierre vous sera profitable. Je ne sélectionne que les pierres rentables. C'est décidé. Vous êtes jeune, mais d'une grande maturité. Qu'avez-vous vécu dans votre enfance pour être si différent des autres? Je n'ai rien vécu d'exceptionnel. Les enfants pauvres grandissent plus vite. Contrairement à vous, je n'ai ni fortune ni héritage. Je suis parti de zéro. Il a fallu tout conquérir. Pourquoi l'écoutez-vous? Ça me serre le cœur. Monsieur Lin est un homme fascinant. Je ne me trompais pas. Bonne chance à vous. Je suis certaine que vous réussirez dans ce milieu. Je prends acte de vos vœux. J'aspire à rejoindre votre cercle. Un jour, j'y arriverai. C'est quoi ce cirque? Je suis là. J'ai investi 2 millions, sans aucun retour. C'est une escroquerie. Remboursez-moi immédiatement ou j'alerte les autorités. Lin Fan, venez voir cet incident. Allons-y. Les objets de votre Jaderia ne fonctionnent pas non plus. Que de la camelote, j'ai investi 1,5 million. Et découpé de la ferraille, ou rien du tout. Comment ça? Pourquoi vous criez? Problème? Votre jaderie est malhonnête. Toutes les pierres sont défectueuses. J'ai claqué 2 millions. Ce frère a dépensé plus d'1,5 million. Rien n'en sort. Vous expliquez ça comment? Et moi, j'ai investi plus de 500 000, je n'ai rien récupéré. C'était l'argent de survie de mon père. Mérité. Ton père ose jouer avec ça? Vous avez une conscience? Qui ne risque rien n'a rien. C'est la règle du jeu. C'est notre faute si vous échouez. Foutaise, gains et pertes font partie du pari, mais personne n'a réussi à moitié. Ça vous paraît normal? Mademoiselle Qian, votre famille, sait jouer dans l'illégalité, mais pas dans la jaderia, visiblement. C'est vous? Bai Haoran, l'aîné, et Benjamin de la famille Bai. Vous l'avez fait exprès. Hé, Mademoiselle Tian, vous ne pouvez pas dire ça. Vous organisez une enchère. Nous sommes venus acheter des pierres. Ce n'est pas normal. Mais ne nous prenez pas pour des imbéciles. Je ne suis pas un blanc. Aujourd'hui, je suis un client ordinaire. Perdez de l'argent rapidement. Rendez-moi la moitié. Je paierai le reste comme frais, sinon je vous dénoncerai. Vous voulez un remboursement? Impossible. Acceptez votre défaite. Respectez les règles. Si vous ne remboursez pas, je vous combattrai sans pitié. D'autres craignent votre famille, moi pas. Je ne crains même pas la mort. Il me protégerait. Gamin, dégage. Je vais montrer ma puissance à cette salope. Lin Fan. Encore vous. Bai Haoran. Comment êtes-vous sorti ruiné des Liu? Vous osez frapper des femmes. Tu es là pour moi. Tu es là. Mais qui es-tu, morveux? Tu cries devant moi? Manigancé contre les invités des Qian. Qui ose me frapper? Troisième maître. Troisième maître, vous voilà enfin. Vous dites que les pierres brutes de mon salon Qianjia sont des déchets. Je vous offre une chance de vous rétracter. Maintenant, je l'envoie à la calcination. Si je perds, je vous brise les pattes. Si je gagne, non seulement je rembourse 50%, mais je vous donne 500 000. Maître troisième, oubliez l'enchère. J'ai des millions à offrir. Que désirez-vous? 50% de l'usine de Jade Qianjia, 50% des actions. Les bails veulent 50% de nos parts. D'accord, le jeune Lin. Va à la calcination. Montre-leur. Si nos pierres brutes sont des ordures. Bien, écoutons Maître troisième. Monsieur Lin, voici les 4 pierres brutes remportées. Par quelle découpe commençons-nous? Découpe intégrale. Maître troisième, une requête osée. J'aimerais modifier ce pari. Quelle modification? Puisque Maître Bai prétend qu'il n'y a aucune bonne pierre ici. Si une seule de mes 4 pierres partons est ratée, nous remboursons intégralement ces messieurs. Dans le cas contraire, Monsieur Bai devra ramper dehors. Haha, ce gamin a du cran. Digne de l'élu de ma fille.
Puisque vous voulez jouer, si je refuse, on me prendra pour un lâche. Quoi? L'élu de sa fille. Un lit se prend pour le dieu des paris? 4 pierres éventrées. Les parts de la ferme de Jade. Vous seront à moi. Découpé selon les lignes tracées. Bien sûr, monsieur Lin. L'individu l'un est mon sauveur. Je pensais rentrer bredouille, mais vous avez inversé la situation. 4 pierres découpées. Les chances sont infimes. Je vais rafler l'usine Kanjia aujourd'hui. Maître Bai, quand je ramperai avec une jambe cassée, souriez toujours aussi joyeusement. La première pièce a été découpée, si hermétiquement couvert. Vous avez déjà perdu, n'est-ce pas? Maître Kian, votre famille n'est pas faite pour le marché du jade. Vous voulez que je dise partagez votre part avec la famille Bai. Associons nos forces pour gérer la famille. Liu, n'est-ce pas suffisant? Associez-vous à moi. Vous ne le méritez pas. Bei Haoran, êtes-vous sûr de gagner? C'est une jadéite bleu glace de qualité supérieure. Valeur marchande, 3 millions. Quel est le prix de réserve? Le prix de réserve de ce brut est 500 000. Un prix si dérisoire. Le prix a été multiplié par 6. C'est plus qu'une augmentation. C'est une explosion, en flèche. Même avec une pièce qui décolle. Et alors? Je veux que les 4 bruts s'envolent. Même Dieu ne pourrait rien y faire. La part de la famille Xian, je vais ordonner aujourd'hui. Allez. Que le tailleur se dépêche. Apportez les pièces restantes. Maître, ouvrir une bijouterie n'est pas facile. Prenez ces 50% honnêtement, donnez-les à la famille Bai, associons nos forces. L'harmonie ne favorise-t-elle pas le profit? Vous gagnez, j'admets ma défaite. Si vous perdez, quand je vous casserai la jambe, je ne serai pas clément non plus. Ceci s'avère être une fleur verte en verre germé, taillée dans la pierre brute avec une mise à prix de 900 000. Oh là là, j'aurais dû prendre cette pierre à l'époque. Encore une occasion de m'enrichir perdue. Bei Haoran, pour être franc, je ne joue pas les pierres, sans potentiel. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je peux demander à Chen San de t'épargner. Ici, après 2 coupes, ça explose. Les 4 pierres sont gagnantes, je ne le crois pas. Coupez, continuez. Alors, continuons à jouer. Pariez, misez sur la 3e pièce. Félicitations à monsieur Lin ici présent. Mofei, ça s'est avéré être du Mofei. Cette pièce vaut plus de 10 millions. C'est du Mofei. Pourquoi ce sentiment de familiarité? Ça, c'est le système spatial. L'œil d'or violet a enfin évolué. À quoi sert cet espace? On peut stocker des choses? C'est pas le caillou brut que j'ai acheté? Ça peut vraiment stocker des objets. Génial. Dès que ce sera fini ici, je dois vite rentrer tester les nouvelles capacités de l'œil d'or violet. Lin Fan, réveille-toi, Lin Fan. Réveille-toi, Lin Fan. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as dormi debout en plein jour. C'est rien. Je dois être fatigué ces derniers temps. Je vais rentrer me reposer. Et la 4e pièce, vous l'avez découpée? Pas encore. Je comprends pas ce qui se passe. Cette 4e coupe prend un temps fou. Essayer de gagner du temps ne sert à rien, ça a forcément mal tourné. Maître Kian, vous voulez toujours continuer? Cette affaire. On aurait pu collaborer pour un partenariat gagnant. Tu veux m'arracher le morceau de la bouche? Voyons si t'en es capable. Ça va pas. Le tailleur de pierre s'est évanoui. La dernière pièce a dû casser Lin Fan. Je t'avais dit que tu pouvais pas toujours gagner. Vraiment? Alors pourquoi je suis sûr de gagner? Allez, réveillez-le avec de l'eau froide. Même à l'article de la mort, il veut dégager la dernière pierre brute. Maître Kian-san, sachez ceci, ne vous emportez pas. Notre famille Bai pèse dans le milieu du jade. En unissant nos forces, c'est bénéfique pour tous. Ne vous aigrissez pas pour un vulgaire étal. Maître Kian, ce tailleur de pierre est fou. Il parle d'un rouge crête de coque exceptionnel. Quoi? Le meilleur rouge crête de coque? La qualité de ce jade dépasse toutes mes prévisions. C'est impossible.
Comment est-ce possible? Un rouge crête de coque inégalé depuis des millénaires. Un rouge de cette qualité vaut des centaines de millions. La pierre risquée des Qian a révélé un trésor inestimable. Lin Fan, vous êtes bien celui qu'il me fallait. Votre assurance n'est pas de l'orgueil. Maître Bai, où allez-vous? C'était une plaisanterie, Maître Qian. Je m'excuse. Je reviendrai présenter mes excuses. Non, rien d'autre. Tenons-nous au pari. Lin Xiaoyu a dit de sortir à 4 pattes. Aidez-nous. Je suis l'héritier des Bai. Vous n'oseriez pas. Ne me touchez pas. Lin Xiaoyu, vendez ces 4 jadéites à la famille Qian. Je propose 200 millions. 200 millions. Exceptionnel. D'accord, tout dépend de Maître Qian. Bien que ces jadéites aient une grande valeur, le maximum serait 1 milliard. Maître Qian propose 200 millions. Que veut-il dire? En tout cas, l'argent sera bien dans vos mains. Félicitations à Monsieur Lin. Je vais virer les fonds sur votre compte. Alors, êtes-vous déçu? Ces pierres ne valent pas 200 millions. Quel est le plan de votre père? Pourquoi craindre d'être trompé? Ne craignez rien, nous sommes amis. Mon père ne vous trompera pas. Très bien. À tous maintenant que tout est réglé. Les pierres brutes de Lin l'ont prouvé. Notre réserve contient encore du bon jade. Achetez autant que vous voulez. Maître Qian a raison. Il y a sûrement des trésors ici. Leur prix est juste. Je vais en sélectionner 2 autres. L'argent pour sauver mon père, 300 000. J'ai repéré une pierre. Je vais l'acheter maintenant. Père doit tenir bon. Je vous sauverai après la taille. Maître troisième, ma mission est accomplie. Je ne veux plus vous déranger. Je vous laisse. Très bien, Lin Xiaoyu. La porte de la famille Qian vous reste ouverte. Zuei, raccompagnez Lin Xiaoyu. Bien, père. La porte m'est toujours ouverte? Mais qu'est-ce que ce vieux manigance? C'est un peu louche. Bon, laissons tomber. Tant d'étrangeté aujourd'hui. Rentrons vite. Testons la nouvelle capacité de l'œil pourpre doré. Ah. D'accord. Tu as absorbé mon énergie. La spiritualité a disparu. Ai-je vraiment détruit cet héritage centenaire? Testons mon nouveau pouvoir. Reçois! Ah, ça. C'était donc vrai. J'ai éveillé mon pouvoir spatial. Si l'apocalypse survient, je pourrai tout stocker. Sors! Pourquoi ce tableau a changé? Il dégage plus de spiritualité. Puis-je restaurer les reliques avec mon pouvoir? Rangens. Aïe. Je peux restaurer des antiquités? Alors ce bol en glaçure bleue. Apprenti principal, où es-tu? Je viens te chercher. Grande sœur. Lin Fan, pourquoi es-tu venue si précipitamment? Grande sœur, où se trouve ce bol en glaçure bleue? Je ne sais pas où grand-père l'a rangé. Je vais me renseigner. Garçon, pourquoi venir chez moi aujourd'hui? J'ai dit à Royan de t'inviter plus souvent. Ah. Grand-père, mon cadet vient demander, ce bol en glaçure bleue est-il encore ici? Que fais-tu ici? Ah, c'est donc ça. Tu veux récupérer ton cadeau d'anniversaire? Certain, vraiment. Il est si fauché qu'il serait capable de tout. Liu Yaxin, quelle sottise dis-tu? Mon cadet n'est pas comme ça. S'il n'était pas si pauvre, pourquoi reprendre son cadeau? Taisez-vous. Je crois que Lin Xiaoyu n'est pas ainsi. Mais pourquoi s'intéresse-t-il à ce bol? Grand-père Lieu, ce bol à glaçure éclaboussé a une fissure. Non, j'ai appris à le restaurer. Je veux le réparer. Je vous en offrirai un neuf. Tu peux vraiment le réparer? Grand-père Liu, je suis confiant pour la restauration.
Petit frère, quand as-tu appris à restaurer des reliques? Je viens de l'apprendre. Mais réparer ce bol à glaçure éclaboussé sera facile. Li Xiaoyu a simplement eu de la malchance. Ce bol en glaçure bleue, je l'ai envoyé à l'Association des joyaux et antiquités. Mais si vous pouvez vraiment le restaurer, demandez à Yaxin de vous accompagner pour le récupérer. Grand-père Liu et toute sa famille, je vous en prie, une fois restauré, je vous le rendrai en parfait état. Petit, tu t'empresses de te revendiquer comme famille? Pourquoi ne pas y aller ensemble? Sœur, allons-y. C'est votre première fois dans un lieu si prestigieux. Suivez-moi, ne regardez pas partout. Attention à la sécurité qui pourrait vous expulser. Ne me blâmez pas si je ne vous ai pas prévenu. Président Yuan. Président Yuan, nous venons récupérer le bol en glaçure bleue. Mon camarade pense pouvoir restaurer le bol émaillé. Hé! C'est inutile de me demander ça. Adressez-vous à Maître Shen. Il accepte que vous emportiez le bol en glaçure. Le bol émaillé ne partira pas aujourd'hui. Je suis en phase de simulation de restauration. Je ne le rendrai que réparé. Maître Shen, malentendu. Je ne veux pas emporter le bol émaillé. C'est mon camarade qui veut le restaurer. Vous prétendez pouvoir réparer ce bol? Oui, vous doutez? Moi-même n'en suis pas certain à 100%. Vous n'êtes qu'un blanc-bec. Vous osez prétendre le réparer? Ce trésor précieux et rare ne doit pas être gâché par vos mains. Maître Shen, vrai malentendu. Ce bol en glaçure bleue est un cadeau d'anniversaire pour mon grand-père. Normal qu'il veuille le restaurer. Personne n'a le droit de l'en empêcher. Liu Ruoyan, vous cherchez la mort? Savez-vous avoir offensé le président Shen? C'est offenser toute l'association des reliques culturelles. Ainsi, les jadéites de notre maison n'obtiendront jamais de certification. Voulez-vous détruire notre famille Liu? Assez discuté. Personne n'emportera ce bol aujourd'hui. Attendez 3 mois. Je l'aurai restauré. Je vous le rendrai personnellement. Ce n'est qu'une petite fissure. Il faut vraiment 3 mois. Soyez franc. Je peux le réparer en 1 heure. Tu dis quoi, gamin? Tu prétendais le réparer en 1 heure. Peut-être même pas 1 heure de plus. 10 minutes suffiront. 3 mois pour si peu? C'est pathétique. Je remets sérieusement en cause tes compétences. Hé, t'es pas entré par piston au moins. Gamin, tu me parles sérieusement? Si j'étais entré par piston, toi t'es quoi alors? T'as même pas les qualifications pour un piston. Oh, j'ai touché un point sensible. Ça prend 3 mois à réparer. Pourquoi pas 3 ans pendant qu'on y est? Rends-moi le bol en glaçure bleue immédiatement. Je n'ai pas besoin de toi. Morveux, tu répètes que tu peux le faire en 1 heure. Alors je te demande, et si la réparation échoue? Si en 1 heure je ne réussis pas, j'offre ce bol en glaçure bleue à votre association des reliques culturelles. Et si je réussis? Si tu y arrives. Moi, Yuan Hong, vice-président de l'association, je m'incline et m'excuse. Marché conclu. Qu'on apporte le bol en glaçure bleue? Préparez-moi une salle isolée. J'ai besoin de calme. Emmenez-le. On verra bien son numéro. Maître Shen, voyons l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? À peine 10 minutes. Un génie. Un génie. Aujourd'hui, j'ai compris. Il y aura toujours meilleur que soi. Je me rends. Petit frère, combien de surprises as-tu encore? Président Yuan et lui ont restauré ce bol en 1 heure. Alors des excuses pour mon petit frère? Mademoiselle Liu, je suis... Et le président Yuan, comptez-vous vous dédire? Pardon.
Je n'aurais pas dû juger sur les apparences. N'oublie pas la prochaine fois. Grande sœur, dépêchons-nous de rapporter ce bol, le montrer à grand-père pour lui remonter le moral. Entendu. D'accord. Lin Xiaoyu est bien plus doué que prévu. Quel dommage! Après aujourd'hui, il ne pourra plus prétendre à épouser ma petite fille. Grand-père, que voulez-vous dire? Tu ignores donc que Maître Qian est allé trouver ton petit frère pour demander la main de sa propre fille. Grand-père, je dois sortir pour quelque chose. Hé! Grand-père sait où tu veux aller. Vas-y, je t'accompagne. Lin Xiaoyong, je déteste les bavardages inutiles. Réponds à ma question. Épouseras-tu ma fille, oui ou non? Si tu l'épouses, tous les biens des Qian seront à toi. Ce bonheur est arrivé trop soudainement. Maître Qian, vos mots reflètent exactement mes pensées. Lin Fan, si tu acceptes d'épouser Ruoyan, tout ce qui appartient au lieu sera tien. Suis-je vraiment obligé de choisir? Le problème, c'est que je ne veux pas me marier pour l'instant. Dis-le, qui choisis-tu? Annonce ton choix. Dis-le, allez! C'est que... Ah! Bonjour, tante. Xiaofan, peux-tu venir au concessionnaire Audi de Binchanghu? J'ai un problème ici. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Hey! Si tu ne me donnes pas d'explication aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. J'ai tout dit. Tante. Xiaofan, te voilà enfin. Partons, je vais bien. Hey Jiang Yufei, je te laisse partir, mais reviens me voir. Yang Wanting, j'ai été claire. Je ne veux plus cette voiture, je te l'offre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu l'as déjà testé cette voiture, même gratuite, j'en veux pas. Et ce soir, c'est pas la voiture. À la fac, t'as parlé de moi à Zhang Haijie. C'est pour ça qu'il m'a quitté. Le Turtle Haiji? Je connais pas ce Zhang Haiji. Fais semblant, continue ton cinéma. Les autres voient pas ton vrai visage, mais moi, Yang Wanting, je sais. T'es qu'une méchante manipulatrice. Arrête tes accusations infondées. Toi aussi t'aimes Zhang Haijie, hein? Pour m'éloigner de lui, tu lui as dit que j'aimais les bars et les plans cul. Pour qu'il me rejette et que tu puisses le récupérer. Tu me dégoûtes. Xiaofan, allons-y. Ignore cette folle. Tante. Je suis sûr que t'es pas comme ça. Ah, au fait, c'est qui ce Zhang Haijie? Zhang Haijie, Yang Wanting et moi, on était à la fac ensemble. Zhang Haijie était un dragueur invétéré. Après t'avoir quitté, il s'est mis à me courir après. Je me suis jamais intéressée à lui. Yang Wanting a répandu des rumeurs disant que j'avais saboté leur couple pour lui. Elle a raconté que j'adorais les bars et m'a fait harceler à la fac. J'ai tort? Tout ça, c'est ta faute. Je suis pas tombée amoureuse de lui. Si tu m'expliques pas ça aujourd'hui, ta carrière à la télé est finie. Aïe. Tu es incroyable. En une phrase, je veux que ma tante perde son poste. Tu es vraiment génial. Mon frère Bai est très proche du directeur de la chaîne. Une seule phrase suffit. Je peux virer Jiang Yufei, cet incapable, et la faire quitter la télé sur le champ. Quel frère Bai, si puissant. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Tu n'es pas au courant parce que tu ne mérites pas de le connaître. Je ne mérite pas de savoir. C'est donc ce fameux frère Bai dont tu parlais.
Tu te sens pousser des ailes pour oser maltraiter ma tante, c'est ça? Je l'ai fait. Et alors? Si tu oses ajouter un mot, je te rendrai la vie impossible à Longjiang. Zhang Yufei, pourquoi tu dégringoles? Tu avais du potentiel à la fac et tu t'es collé à un raté après tes études. Tu n'as toujours pas trouvé de protecteur? Ma tante s'est fait humilier. Si je ne la défends pas, comment puis-je me prétendre homme? Zhang Yufei, si tu veux garder la face, trouve un homme de valeur. Lâche ce bon à rien. Tu perds ton temps à devenir une moins que rien. C'est pathétique. Si tu insultes encore ma tante, je te balance au poisson. Comment oses-tu me frapper? Oui, je t'ai frappé. Si tu oses reparler ainsi à ma tante, je t'achève. Toi, tu as le courage de me donner ton nom? Je vais demander à Frère Bai de te casser les pattes. Dis à ton soi-disant frère Bai que je m'appelle Lin Fan. Je l'attends ici aujourd'hui. Voyons s'il ose se pointer. Comment oses-tu me frapper? À l'aide, au meurtre. Venez tous. Arrêtez de crier. Mademoiselle Yang, que faites-vous ici? Le jeune maître Bai n'est pas avec vous? C'est le directeur Wang. Quelqu'un m'a agressé dans votre magasin. Vous ne faites rien? Quel imbécile ose s'en prendre à Mademoiselle Yang? La vie ne vous est pas chère. C'est lui le coupable. Petit, tu as du courage. Comment oses-tu attaquer Mademoiselle Yang? Elle a eu la langue trop sale. Insulter ma tante. Elle méritait une leçon. Je te préviens, gamin. Ne sois pas trop arrogant. Derrière Mademoiselle Yang se cache une puissance. Je ne peux pas me permettre. À genoux. Demande-moi pardon maintenant, et je pourrai t'épargner. Sinon, attends que mon frère Bai arrive. Tu es fini. Tu as entendu? À genoux devant Mademoiselle Yang. Pourquoi? Vous persistez dans l'absurde? C'est Yang Wanting qui a provoqué cela. Pourquoi Xiao Fan devrait s'excuser? Parce que vous êtes insignifiant face à une puissance inattaquable. Excusez-vous immédiatement. Laissez-moi m'excuser auprès d'elle. N'y pensez même pas dans cette vie. Si vous voulez vous excuser, c'est Yang Wanting qui doit s'excuser auprès de ma tante. Tu cherches vraiment les ennuis aujourd'hui? Et alors? Je vais en faire toute une histoire aujourd'hui. Je verrai ce que tu peux faire contre moi. D'accord, tu cherches la mort. Ce magasin appartient à la famille Liu. Les familles Bai et Liu sont amies. Osez offenser deux familles riches à la fois. Ne le regrettez pas. Famille Liu. Pourquoi avoir eu peur en entendant le nom des Liu? C'est vrai. Après tout, Bai Shao et les Liu sont l'élite de la société. Un bon à rien comme toi. Une existence inaccessible à vie. Tu te fais des idées. La famille Liu, n'est-ce pas? Je vais les appeler pour vous. Allô? Bonjour, petit frère. Bonjour, grande sœur. Je suis au concessionnaire Liu. Peux-tu venir ici? D'accord, j'arrive tout de suite. C'est fait. Je les ai appelés. Attends que ma grande sœur arrive. Ta grande sœur est des Liu? Exact. Elle s'appelle Liu Royan, la fameuse mademoiselle Liu. Quelle sottise raconte ça? Quelqu'un comme mademoiselle Liu. Est-ce qu'un minable comme toi peut la connaître? Il prétend l'avoir appelée. À quoi tu rêves? Mademoiselle Yang a raison. Moi-même pour voir notre première héritière. Je dois passer par des dizaines d'intermédiaires. Mais toi, tu prétends la faire venir? Tu veux me faire mourir de rire? Riez donc, j'espère que vous rirez encore après. Tu restes encore buté à ce stade. Directeur Wang, je ne veux plus perdre de temps avec eux. Jetez-le par terre, pour moi. Mets-toi à genoux et demande pardon. D'accord, mademoiselle Yang. Je vais calmer votre colère. Laissez tomber. Avec moi ici, n'y songez même pas avec Xiao Fan. Xiao Fan part d'abord. Tati, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ne sois pas si nerveux. Garçon, t'as vraiment la langue acérée? T'inquiète pas, je vais t'arracher le bras aujourd'hui. Ça ne te coûtera certainement pas la vie. Arrêtez ça.
Mademoiselle Liu, vous êtes là. Qui vous a autorisé à le maltraiter? Oh, Mademoiselle Liu, vous parlez de lui? Vous ne savez pas. Il veut absolument semer le trouble dans notre magasin. J'allais lui donner une bonne leçon. Lui donner une leçon? Qui êtes-vous? Osez donner des leçons à mon petit frère. Qu'avez-vous dit, Mademoiselle Liu? C'est votre petit frère? C'est impossible. Lin Fan, cette ordure. Comment votre petit frère pourrait être Mademoiselle Liu? J'y crois pas. Garde un langage correct. Mon petit frère est un sujet que vous pouvez commenter? Comment osez-vous me frapper? Peu importe que vous soyez l'aîné de la famille Liu. Derrière moi se trouve Bai Aoran, l'héritier de la famille Bai. Attendez un peu que je revienne. Qui a osé porter la main sur ma femme? C'est moi. Lifan, encore toi. 2 fois que tu me crosses aujourd'hui, je ne te lâche plus. Bai Aoran surveille ton langage. Liu Royan, je ne comprends pas. En quoi cette ordure de Lifan est-elle mieux? Tu veux vraiment me quitter pour lui? Mon jeune frère est bien mieux que toi le playboy. Tu n'as aucune chance. Liu Royan, je te redemande, t'as fait ton choix? Oui, c'est très clair. Tu veux vraiment déclencher une guerre entre nos 2 familles, pour lui? Non. Tant que je suis là, seule votre famille Ambai périra. Lifan, tu contrecarres toujours mes plans. Sache une chose, je suis très mécontent. Et alors, tu peux quoi? Allez, brisez-lui les jambes et coupez-lui la langue. Voyons jusqu'où va son arrogance. Allez-y! Voyons qui osera. Mademoiselle Xian, pourquoi es-tu là? Tu maltraites mon petit ami. Je n'ai pas le droit de venir. Un petit ami? N'est-il pas le gendre de la famille Liu? Les Qian et les Liu convoitent Lin Fan. Ça pose problème. Haha. Bai Aoran, je te l'ai déjà dit. La justice triomphe toujours de l'injustice. La situation le prouve clairement, tu refuses de le croire. Pourquoi? Pourquoi? Je ne l'accepte pas. Les Bai sont riches à Longjiang. Je suis un fils de bonne famille. Toi, tu n'es qu'un misérable. Pourquoi tu serais meilleur? Jeune maître Bai, ça va? Laissez-moi. Je t'avertis, gamin. Aussi longtemps que je vivrai, je ne te laisserai aucun répit. C'est bien ce que je pensais. Quoi? Que veux-tu faire? Tu veux me tuer? Tu oserais commettre un meurtre? Bien sûr que je n'oserais pas tuer. Mais j'ai d'autres moyens. Oh, un fantôme! Maître Bai, attendez-moi. Grande sœur, merci de m'avoir aidé, mademoiselle Qian. C'était normal. C'est mon devoir. Alors, avez-vous fait votre choix? Ah, Et oui, qui vas-tu choisir? Pourquoi choisir? Je les veux toutes.